Face aux violences, deux organisateurs appellent à quitter la marche pour le climat à Paris. Il s'agit de Greenpeace et de Youth for Climate. L'ONG Greenpeace estime que les conditions d'une marche non violente ne sont pas réunies. Elle dénonce l'envoi de lacrymogènes sur des manifestants non violents et sur des familles. 1000 casseurs ont infiltré le cortège. Ils ont vandalisé 2 commerces dont une banque selon la préfecture de police qui parle d'exaction. D'autres rassemblements ont lieu en même temps dans la capitale. La manifestation contre la réforme des retraites. L'organisateur Force ouvrière estime que des milliers de personnes y participent. Et puis, une centaine de gilets jaunes ont également été dispersés sur les Champs-Élysées où il était interdit de manifester. À cette heure-ci, 123 personnes ont été interpellées, 48 sont en garde à vue. Un chauffard est en fuite, c'est lui qui a renversé et tué une femme enceinte de plusieurs mois à Montpellier. La victime était en train de traverser sur un passage piéton quand elle a été percutée. Le véhicule a été retrouvé brûlé. Quelques affrontements ont éclaté à Hong Kong entre les manifestants pro-démocratie et la police. Cet après-midi, ils n'ont pas duré très longtemps, ces affrontements à la frontière avec la Chine. Il s'agit du 16e week-end de mobilisation. Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby est soulagé. Jacques Brunel a eu ce mot après la victoire des Bleus pour leur premier match au Mondial au Japon. Succès sur le fil, 23-21 contre l'Argentine, mais succès important en vue de la qualification pour les quarts de finale. France Info. Et tout est plus clair.